Parents déboussolés, enfants addicts, les écrans, véritable fléau de notre société. Une association se déplace dans les écoles pour sensibiliser les enfants au danger. Ce midi, nous avons voulu mettre en lumière un fléau qui touche les enfants, les adolescents et par ricochet leurs parents, la surconsommation d'écran. Écoutez, vous n'êtes pas seuls. Ils sont addicts aux écrans dès qu'ils rentrent de l'école, c'est de suite la tablette, PlayStation, voilà. C'est pas évident pour moi de régler ce problème puisque je travaille beaucoup. Donc du coup, j'ai pas énormément de temps à lui consacrer et pour moi c'est la solution en fait. Mais j'ai pas vraiment de solution. Alors face à tout ça, une opération est lancée dans 80 écoles de la région. Moins d'écrans pour voir autrement. On va en parler dans quelques instants avec notre invitée Déborah Meffre de l'association Horizon Multimédia. Bonjour, ce sera juste après notre reportage fait ce matin dans une école du 15e à Marseille. Sensibiliser pour mieux éduquer. Un reportage de Loïc Perrier avec Xavier Schuffenecker. Est-ce que ça vous arrive de rester tard sur les écrans avant de dormir, de regarder les écrans avant de dormir? Ça vous arrive? Levez la main ceux qui regardent les écrans avant de... Dans cette école du 15e arrondissement de Marseille, une dizaine d'élèves de CE2 sont rassemblés pour un atelier de prévention. Au cœur des discussions, les méfaits d'une surconsommation d'écran. J'ai appris qu'il ne faut pas trop regarder la télé parce qu'après tu peux avoir très mal à la tête. Parce que tu as mal à la tête, tu peux avoir mal aux yeux, tu peux avoir tout. Chaque jour, les enfants passent en moyenne 2h15 devant les écrans. Avec la crise sanitaire, ce chiffre a bondi, c'est 20 minutes de plus qu'en 2019. Mais difficile d'interdire pour ces parents dont certains essayent de concilier divertissement virtuel et art créatif. Elle regarde un peu le matin au réveil, parce que moi je fais autre chose, un peu le soir aussi, et sinon elle est beaucoup création et tablette. Elle regarde des tutos sur la tablette et après elle fabrique des choses. Cet atelier fait partie d'une initiative menée dans 85 écoles de la région par l'association Horizon Multimédia. Diverses thématiques sont abordées, comme les dangers des réseaux sociaux ou la protection de la vie privée sur le net. Une société idéale avec le numérique, ça serait une société dans laquelle on arrive à concilier le numérique éducatif et aussi on arrive à faire suffisamment de prévention, d'intervention pour que les jeunes soient au courant des dangers, sachent se protéger et soient capables d'identifier les professionnels, les personnes relais pour face à des situations de cyberharcèlement par exemple ou d'autres dangers qui existent aujourd'hui sur... Cette association travaille sur un livret et une application mobile, de nouveaux outils afin de sensibiliser à une utilisation responsable de nos écrans. Alors avec moi sur ce plateau à midi, Déborah Meffre, vous êtes directrice adjointe de l'association Horizon Multimédia. Vous sensibilisez à moins d'écrans ou à des écrans autrement? Alors nous sensibilisons sur les bons usages du numérique. On est sur, on va dire, 3 volets. Donc on intervient auprès des jeunes. Donc comme dans le reportage là que nous venons de voir, nous intervenons aussi auprès des parents. Il est très important de prévenir les parents sur les usages à risque du numérique. Et nous intervenons aussi sur la formation des professionnels de l'éducation nationale ou pas. Alors, l'usage raisonnable, finalement, quand on est parent, c'est combien de temps par jour d'écran pour un enfant? Alors nous, dans nos interventions, on ne parle jamais de temps. Parce que ce n'est pas le temps qui est vraiment important, mais c'est plutôt l'impact que peut avoir les écrans sur la santé physique et la santé mentale du jeune. Voilà de ce dont nous parlons pendant nos interventions. C'est la question qui est posée, on va dire, dans 95% de nos réunions parentalité. C'est vraiment ça. C'est est-ce que s'il passe 1h30 de temps sur les écrans, c'est grave? Non, c'est savoir déjà qu'est-ce qu'il y fait. On parle beaucoup, nous, pendant nos interventions, de ce qu'on appelle le numérique éducatif. On peut passer 2 heures sur du numérique éducatif. Ce matin, à l'école de la Morlette, une jeune fille de 8 ans nous a parlé du jeu Scratch, qui est très intéressant. Il crée des petits jeux vidéo, pourquoi pas? Oui, qu'ils apprennent aussi au collège d'ailleurs, ce petit logiciel. Donc du coup, les logiciels de contrôle parentaux, plutôt pour, plutôt contre? Parce que si je comprends bien votre message, l'essentiel c'est de la communication, communiquer avec son enfant. Tout à fait. Alors je ne vais pas vous dire pour ou contre, mais en tout cas, on modère nos propos quand les parents nous parlent de logiciels de contrôle parentaux, parce que ça ne fait pas tout. J'ai envie de vous dire, ça peut aider à un moment donné dans la vie, ce logiciel de contrôle parental, mais nous, ce dont on parle pendant nos interventions, c'est vraiment de la communication. Vraiment communiquer dès le plus jeune âge sur ce que font les enfants. On a tendance à demander, par exemple, ce que l'enfant fait quand il est à l'école. Est-ce que tu as fait des maths, du français, etc. Mais pas forcément sur les écrans. Donc, leur demander ce qu'ils font sur les jeux vidéo, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Peut-être faire une petite partie de jeux vidéo avec son enfant.
pourquoi pas. La communication, c'est vraiment ce qu'on préconise. Et passer du temps, c'est comme toutes les activités finalement, comme chaque pédagogie, passer du temps avec son enfant pour éviter qu'il y ait trop d'écran. Tout à fait. Alors, passer du temps, on a essayé d'aider un petit peu au maximum les parents parce qu'on sait que c'est vraiment pas facile aujourd'hui. Alors, même hier, c'était pas facile d'être parent, mais on le sait. Donc, on a créé une application. On a vu Wiz Family en famille, avec la famille, qui permet d'avoir des activités à faire à moins de 10 km de chez soi qui sont complètement gratuites. C'était vraiment la demande des parents. Après 15 ans d'intervention auprès des parents, c'était leur demande. Et ce sera notre message de fin. Merci beaucoup, Déborah Meff, d'avoir été avec nous ce midi. Merci et à pour vous. toute cette belle pédagogie sur les écrans.